Bienvenue dans les coulisses de Reporter, le média de l'écologie. Découvrez la fabrique de nos enquêtes avec celles et ceux qui les font. Bonjour, je m'appelle Lorraine Lavocat et vous écoutez les coulisses de Reporter. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des grenouilles. Ça ne vous aura pas échappé, c'est le printemps et ça coasse dans les mares. Car c'est la saison des amours pour tout un tas d'espèces, notamment les amphibiens. Problème pour les crapauds et les rainettes, c'est aussi une période à haut risque. Ils sont des milliers à mourir chaque année à cette époque et ça pourrait s'aggraver avec la crise climatique. Pour en parler, Hortense Chauvin, bonjour. Bonjour Lorraine. Tu es journaliste à Reporter et tu as suivi des naturalistes qui tentent de sauver les amphibiens. Alors d'abord, peut-être question bête, mais pourquoi s'intéresser à ces petites bestioles qui sautent ? Alors la première raison, elle est purement éthique, c'est qu'on partage la Terre avec d'autres espèces dont les amphibiens. Et éthiquement, on doit faire en sorte qu'elles puissent avoir des conditions de vie, qu'elles puissent exister avec nous. Et puis en plus, c'est des espèces très intéressantes, qui sont très belles. C'est agréable d'entendre leur chant en avril. C'est vraiment fascinant aussi d'un point de vue purement naturaliste, puisque par exemple, les tritons peuvent complètement se transformer entre la phase terrestre, donc au tout début du printemps, et ensuite leur phase aquatique, où ils sont dans les mares et où là, leur queue se transforme pour ressembler à des nageoires, donc ça c'est vraiment une raison éthique. Et puis après il y a une approche un peu plus intéressée peut-être, où les amphibiens globalement ils nous rendent beaucoup de services écosystémiques, donc c'est le terme qu'utilisent les scientifiques pour parler des services que nous rendent les différentes espèces qui peuplent la Terre pour faire en sorte que notre Terre soit agréable à vivre. Et donc les amphibiens, ils sont vraiment un maillon extrêmement important des écosystèmes puisqu'ils mangent une grande partie des insectes qui nous embêtent. Ils sont eux-mêmes mangés par les oiseaux, par des mammifères, donc ils participent entièrement à la régulation de l'écosystème au sein duquel chaque animal a sa place. Alors au-delà du coup de l'amour pour les crapauds, comment est venue l'idée de ce reportage ? Alors au printemps, donc tu l'as mentionné, c'est la saison de migration des amphibiens, donc où ils partent des forêts, ils se dirigent vers les mares où ils vont pouvoir se reproduire et passer le printemps et l'été. Et puis en fait, quand on se balade dans la campagne, le long des routes, on observe souvent des espèces de bâches vertes assez bizarres, des bâches en plastique qui bordent les routes départementales. Et en fait, en me demandant ce que c'était, je me suis rendu compte que c'était une manière qui était utilisée par des bénévoles, des associations de protection de l'environnement et des institutions locales pour freiner un petit peu le déclin des amphibiens qui se retrouvent en fait très souvent écrasés par les voitures quand ils se déplacent des forêts vers les mares, puisqu'on a des routes absolument partout dans les forêts malheureusement aujourd'hui. Concrètement, du coup, si je comprends bien, les grenouilles, les crapauds dorment tout l'hiver dans les forêts et après, au moment de la reproduction, ils se déplacent pour aller dans des mares, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, l'hiver, comme il fait très froid, ils se terrent. Alors là, ce que je veux dire, c'est assez généraliste parce que, évidemment, ça dépend des espèces, mais globalement, ils se terrent en hiver sous la terre pour ne pas avoir trop froid. Et puis quand il commence à pleuvoir, quand il commence à faire un peu plus doux, qu'il y a plus de lumière, là, hop, ils marchent. Donc ça peut être des petites poignées de kilomètres, une petite randonnée jusqu'aux mares où là, ils vont pondre, se reproduire et passer l'été. Et donc ce que font les naturalistes pour les assister dans cette migration qui est vraiment cruciale pour leur reproduction, c'est en fait les empêcher tout simplement de traverser les routes. Parce que eux, évidemment, ils se rendent pas compte qu'en traversant, ils peuvent se faire très rapidement écraser par des voitures. Donc les bénévoles tendent des bâches le long des routes. Les amphibiens se retrouvent bloqués devant ces bâches. Donc ils essayent de les contourner pour rejoindre malgré tout leur étang. Et en fait, les bénévoles ont creusé des trous dans la terre avec des seaux. Donc ils tombent dans les seaux et là, ils attendent une nuit parce que leur migration se fait de nuit très souvent. Et au matin, les bénévoles viennent les chercher dans les seaux et là, ils les emmènent manuellement jusqu'à l'étang. C'est un peu une sorte de gros feu rouge en fait qui leur empêche de prendre des décisions dangereuses pour eux. Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué lors de ce reportage ? Moi, ce qui m'a beaucoup marqué déjà, c'est que ça demande beaucoup de qualité de jouer ce rôle de passeur pour les amphibiens.
En fait, il faut être très observateur, très méticuleux, très attentif parce que les amphibiens sont assez agiles, donc ils peuvent essayer en fait de creuser ou de s'immiscer dans des petits trous parce que forcément dans les bâches il y a toujours des petits trous, surtout qu'elles sont souvent assez longues. Donc il faut vraiment les rechercher, soulever les mottes de terre, surtout que c'est aussi des animaux qui sont souvent un petit peu de la même couleur que la terre ou que les plantes, donc il faut vraiment être très très observateur, c'est vraiment assez méditatif comme exercice. Et puis aussi il faut être très doux et méticuleux parce que mine de rien pour les amphibiens c'est assez stressant de se retrouver déjà d'attendre toute une nuit dans le froid sans savoir ce qui se passe dans un seau, puis au matin de se retrouver dans les mains d'un humain. La personne avec qui j'étais m'a expliqué que parfois par stress en fait les grenouilles pondent dans leurs mains quand ils les récupèrent. Donc ça évidemment c'est une reproduction perdue, donc c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter en ayant des gestes très doux. Et puis aussi, c'est un travail assez intense physiquement, et d'ailleurs, il faut le saluer parce que c'est un travail qui est fait quasi exclusivement par des bénévoles, et qu'il pleuve ou qu'il vente, quand il fait très froid, il faut y aller tous les matins pendant donc de mi-février à mi-avril, donc c'est quand même assez exigeant comme travail bénévole. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que ce sont des animaux très très beaux, les amphibiens. J'en avais vu quand j'étais petite, mais finalement pas d'aussi près. Et puis j'avais grandi un peu avec cette image très négative des crapauds qui donnent des maladies, etc. Et en fait, c'est vraiment un animal magnifique, qui a des grands yeux irisés. Les tritons aussi, c'est extrêmement beau. C'est très petit, avec des membres très fragiles, une peau très délicate, avec plein de petits détails. C'est vraiment des espèces qu'on ne connaît pas assez bien et qui méritent vraiment d'être découvertes et protégées. Alors, ce que tu racontes aussi dans ton article, c'est l'impact de la sécheresse, du changement climatique. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on va continuer à entendre les coassements des grenouilles chaque printemps, ou est-ce qu'on va vers des saisons toujours et des printemps toujours plus silencieux ? Ça, c'est difficile à savoir. Malheureusement, les signaux, c'est vrai, sont assez négatifs aujourd'hui. On peut espérer que les populations d'amphibiens se remettent, mais les indicateurs sont vraiment pas très optimistes. Il faut savoir qu'à travers le monde, c'est la catégorie d'espèces la plus menacée. Il y a plus de 40% des espèces d'amphibiens qui sont menacées d'extinction aujourd'hui. Et en Europe, c'est aussi le groupe de vertébrés le plus menacé. Donc c'est vraiment un très mauvais signal pour leur survie. Et donc parmi les responsables, tu l'as évoqué, il y a le changement climatique effectivement qui fait qu'il y a de moins en moins de zones humides dont ont besoin ces animaux pour se reproduire, pour vivre, qui assèchent les points d'eau dont ils dépendent. Mais il y a aussi les champignons parasites en fait qui se mettent sur leur peau et qui les empêchent de respirer. Il y a aussi l'introduction d'espèces invasives comme par exemple les carpes koi ou les poissons rouges en fait qui dévorent leurs larves. Et puis bien sûr malheureusement il y a aussi les pesticides, l'urbanisation, la fragmentation des paysages qui affectent tous les êtres vivants sur Terre malheureusement. Oui, ça fait pas mal quand même. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider et préserver les amphibiens ? Je dirais qu'il y a 2 niveaux d'action. Le premier c'est à l'échelle collective, donc évidemment réduire au plus vite nos émissions de gaz à effet de serre. On peut aussi, de manière plus focalisée sur les amphibiens, on pourrait généraliser les systèmes les crapodromes, donc les passages à faune qui permettent aux amphibiens de passer sous les routes, au lieu d'avoir que des crapodromes qui reposent sur le travail de personnes qui se lèvent tous les matins pour aller vider les seaux. On pourrait faire des espèces de ponts sous les routes en dur qui permettraient de leur permettre de se déplacer toute l'année sans risquer d'être écrasés par les voitures. Il y a aussi le fait de fermer les axes secondaires, notamment la nuit, pour leur permettre de migrer sans risquer de se faire écraser. Et puis aussi, la chose la plus importante, c'est éviter au maximum de détruire les zones humides dont ils dépendent pour faire des supermarchés ou je ne sais quoi d'autre. Qu'est-ce qu'à l'échelle individuelle on peut faire, par exemple, notamment si on tombe sur des amphibiens, des crapauds ou des grenouilles pendant une balade ou en voiture ? Alors c'est interdit de déplacer des amphibiens, notamment parce qu'ils sont très menacés, donc il ne faut absolument pas les toucher. On peut les déplacer, on peut les regarder de loin. De toute manière, je pense que c'est assez difficile aujourd'hui d'en voir malheureusement. Mais d'autres choses qu'on peut faire à l'échelle individuelle, c'est donc déjà rejoindre une association de bénévoles qui aide justement au passage des amphibiens à travers les routes. Donc ça, il y a une liste très complète sur le site de la Société herpétologique de France. Et puis surtout, une autre chose qu'on peut faire, c'est si on a la chance d'avoir un jardin,
essayer de créer ou d'entretenir des zones humides. Ça, c'est vraiment absolument crucial. En 2 ans, ça c'est ce que m'a expliqué la personne que j'ai interviewée pendant mon reportage, c'est qu'en 2 ans, on peut créer une petite mare dans son jardin qui va se stabiliser. Et très vite, il y aura des libellules qui vont venir, peut-être des amphibiens, mais en tout cas, ça c'est... Et puis bien sûr, éviter au maximum d'introduire des carpe-coilles ou d'autres espèces de poissons ornementales dans les mares, parce que ça, malheureusement, c'est vraiment le grand ennemi des amphibiens. Merci beaucoup Hortense Chauvin, tu es journaliste à Reporter. On peut retrouver ton article ainsi que tout un dossier sur les animaux sur notre site reporter.net. Bonne journée à tous. C'était les coulisses de Reporter. Pour nous aider à réaliser nos enquêtes, rendez-vous sur reporter.net/don.